Canari Magique, un label créateur et spécialisé dans la production de bandes dessinées et de dessins animés, a fait une semaine à Diourbel pour encadrer et sensibiliser des jeunes garçons et filles issus de 4 collèges de la commune sur le respect de leurs droits à travers de la bande dessinée. Jérôme Diouf, directeur des programmes et projets de Canari Magique. Canari Magique est à Diourbel depuis lundi dans le cadre d'un programme dénommé Khalat Jonna. Khalat Jonna, c'est un projet appuyé par l'ambassade des Pays-Bas qui vise à faire la sensibilisation des jeunes à travers la bande dessinée sur le respect de leurs droits. Nous comptons faire 5 régions, à savoir Diourbel, Kaolack, Fatick pour 2021 et également Louga et Tambacounda pour 2022. L'objectif à travers ce programme, c'est de faire en sorte qu'il y ait des sensibilisations au niveau de 4 CM au niveau de chaque région. Une fois que la sensibilisation est faite, nous serons amenés à faire la production d'une bande dessinée sur un thème défini par l'IF de la région concernée. Donc c'est ça Khalat Jonna, et nous sommes là au niveau de Diourbel depuis lundi et nous travaillons sur le protocole sanitaire en période de pandémie. Pourquoi avec Covid-19 oblige. Diourbel s'explique par le fait que c'est une région centrale dans le dispositif, étant donné que pas mal d'activités se tiennent au niveau de Dakar. Nous avons pensé que Diourbel peut être un enjeu capital pour pouvoir parler un peu des droits pour le compte des enfants. C'est la raison pour laquelle on a tenu à inclure Diourbel, aussi bien Kaolack et Fatick, la région arachidière pour pouvoir développer notre programme ici. Les productions faites, nous comptons revenir dans le cadre d'une exposition que nous allons ouvrir au public. Ça, c'est un peu ce qui est prévu dans le programme. Mais vu le contexte de la Covid-19, nous envisageons d'en faire une exposition qui sera virtuelle principalement, mais également faire des productions, des impressions. Les impressions nous permettront de faire la production de bandes dessinées et qui seront distribuées au niveau des différentes écoles et qui permettra aux jeunes de pouvoir voir un peu ce que les jeunes qui sont ici ont pu produire durant les différentes activités. Pas dans le cadre d'un concours en tant que tel, c'est-à-dire c'est un travail collaboratif avec les jeunes, l'équipe de Canari Magique et les encadreurs issus de ces écoles. Donc ce travail collaboratif va aboutir à la production d'une bande dessinée thématique de la région, à savoir la région de Diourbel. Et on fera pareil pour les autres régions et au finish, nous pourrons avoir 5 productions de 5 thèmes différents au niveau de ces 5 régions. Un programme qui vient à son heure, selon Mamadou Abdoulaye Dieye, inspecteur de l'éducation de la formation à l'IF de Diourbel, un pur produit de l'École nationale des arts. Donc, connaissant les contenus, n'est-ce pas, qui sont en train de dérouler, parce que c'est un programme vraiment qui vient à son heure et il nous apporte de la valeur ajoutée, hein, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est eux, ils travaillent sur les compétences de vie courante, ce qu'on appelle les life skills là. Les life skills sont les compétences de vie courante. Donc, c'est des contenus qui ne sont pas dans le programme officiel, mais qui peuvent constituer une sorte de valeur ajoutée, n'est-ce pas, qu'on peut ajouter, n'est-ce pas, au programme officiel, quoi. Donc, ça ne fait que renforcer le système éducatif. Donc, il faut dire donc, n'est-ce pas, tout compte fait que le système d'éducation sénégalais est un système qui est pauvre, hein. C'est-à-dire que le management du système éducatif sénégalais est basé sur l'axiomatique de l'analyse stratégique. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les acteurs. On travaille avec tous les ONG et on sait que les ONG, quand elles viennent, n'est-ce pas, appuyer l'IF ou l'IA, elles viennent avec leur paquet de services. Hein? Mais pour valider, n'est-ce pas, leur paquet de services, il va falloir voir si ce qu'ils apportent, n'est-ce pas, au niveau IA, pour renforcer le système. Est-ce que cela est en phase avec le curriculum de l'éducation de base? Est-ce que cela est en phase avec l'approche par les compétences? Mais on voit que eux, vraiment, ce qu'ils apportent vraiment est parfaitement en phase avec le curriculum de l'éducation de base. C'est pourquoi on a validé leur contenu. Et en tant que spécialiste des arts, doublé d'un inspecteur de l'éducation, moi je projette vraiment d'assurer le suivi et évaluation de ce projet-là. Parce que je trouve que c'est un projet intéressant, vraiment qui est en phase avec les orientations, les nouvelles orientations du système, qui est également en phase avec les contenus qui sont consignés dans la politique sectorielle d'éducation, n'est-ce pas, nationale. Donc c'est pourquoi moi j'ambitionne vraiment d'assurer le suivi et évaluation de ce projet-là. Parce que c'est là où le bas blesse au niveau du Sénégal. Là. On a de bons projets, on a d'excellents programmes, mais le problème se situe au niveau de la mise à l'échelle, au niveau de la généralisation, au niveau de la pérennisation. Il n'y a pas de suivi. Hein. Le suivi et évaluation au Sénégal, c'est le parent pauvre vraiment du système éducatif. De tous les secteurs, hein, on ne constate pas un suivi.
Mais il y a de bonnes choses vraiment n'est-ce pas, dans l'apport pédagogique, c'est parce qu'ils travaillent sur des thématiques, ce qu'on appelle les life skills. C'est des contenus qui sont utiles à la vie de l'élève. Donc, qui recouvrent le vécu, n'est-ce pas, des enfants. Parce que quand on parle par exemple de mariage précoce, c'est une compétence de vie courante, qui n'est pas officiellement conçue, n'est-ce pas, dans le programme officiel. Même si, par exemple, les professeurs de SVT enseignent ça, ou bien ailleurs on enseigne, mais formellement, c'est pas conçu vraiment dans le programme officiel, n'est-ce pas. Donc, c'est des contenus que les enfants, n'est-ce pas, sont en train de vivre. Le mariage précoce, n'est-ce pas, le paludisme également, c'est une compétence de vie courante. Eux aussi, ils projettent même, n'est-ce pas, de réaliser une activité sur le paludisme. N'est-ce pas, quand on prend par exemple les formes de violence en milieu scolaire, c'est des compétences de vie qui ne sont pas conçues dans le programme officiel, mais quand même qui, n'est-ce pas, qui sont importants. C'est vraiment, je comprends les enjeux. C'est pourquoi vraiment je projette vraiment d'assurer le suivi, quoi. Même essayer d'étendre ça à tous les niveaux, quoi, à tous les collèges, quoi. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont eu à faire un ciblage, ils ont travaillé, n'est-ce pas, sur quelques CM, quoi, sur 4 CM. Et ils ont sélectionné, n'est-ce pas, les professeurs d'éducation, n'est-ce pas, artistique qui officient dans ces CM-là. Mais moi je pense vraiment que on doit généraliser ça, quoi. On doit mettre à l'échelle vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire, quoi.